Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois de juillet. Un petit book haul puisque je n'ai fait que 8 achats. Ça peut paraître beaucoup mais il y a notamment des BD et donc des BD d'une même série, donc ça devrait être assez rapide dans l'ensemble à vous présenter. Et on commence tout de suite avec les graphiques et donc les BD. J'ai donc trouvé d'occasion sur Vinted les 3 derniers tomes de la saga Emma et Capucine de Jérôme Hamon et Lena Sayafoum, publiés chez Dargaud. Alors, donc le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Je pensais donc qu'il s'agissait des derniers tomes de la saga, puisque le tome 6 est sorti il y a déjà 2 ou 3 ans je crois. Et en fait, il s'est avéré que non, juste il y a eu une grande pause, mais un tome 7 est prévu pour la fin d'année. Donc ça tombe bien, je suis maintenant à jour et je pourrai découvrir le tome 7 quand il va sortir en fin d'année sans avoir à rattraper mon retard. Donc évidemment, comme quasiment à chaque fois dès que j'achète une BD, je la lis. Donc ces 3 BD sont déjà lus, mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo avis lecture. Dans cette saga, comme vous pouvez le voir, on suit donc Emma et Capucine qui sont 2 sœurs qui à l'origine sont fans de danse classique et qui vont essayer toutes les deux de rentrer à l'Opéra de Paris pour le conservatoire de danse classique. Et finalement, tout ne va pas se passer comme prévu pour ces 2 sœurs et on va continuer de suivre leurs aventures ensemble ou non. Et c'est super sympa, on s'attache franchement au personnage des 2 filles. Et moi qui est une grande fan de la danse, de l'univers de la danse, surtout de la danse classique, c'est ce qui m'avait attirée de prime abord. Je trouve ça juste magnifique de voir ce domaine mis en avant dans la BD, notamment auprès des jeunes. Donc voilà, c'est des super BD que je peux vous conseiller. Encore une BD, je ne m'arrête pas là, avec Bergère guerrière, donc le tome 1 de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Et c'est publié chez je ne sais pas, puisque c'est l'édition France Loisirs que j'ai là. Je l'ai acheté pendant les soldes chez France Loisirs, mais elle est initialement publiée chez Glénat du coup. Donc je l'ai acheté durant les soldes chez France Loisirs, puisque vous verrez j'ai fait un autre achat chez France Loisirs et que bon, j'en ai pas mal entendu parler depuis sa sortie, donc j'étais très tentée et je me suis dit que tant qu'à faire que de commander, autant se faire kiffer. Je ne l'ai pas encore lu, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est une BD que je n'ai pas encore lue, mais qu'il est possible que j'aille lire juste après avoir tourné cette vidéo, parce que ça fait une semaine qu'elle me regarde et qu'elle me dit « Ouh, je suis là !» Après avoir lu le résumé derrière, ça a l'air d'être un petit récit assez féministe, j'aime bien ça, où on va suivre dans un village, tous les hommes sont partis à la guerre mais ne sont pas revenus, on n'a pas de nouvelles, et donc les femmes ont pris la main et gèrent ce village d'une main de maître et sont devenues du coup des bergères guerrières. Et on va suivre, semblerait-il, une ou plusieurs enfants qui veulent intégrer cette équipe visiblement. Mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien et donc j'ai hâte de découvrir. On continue avec les graphiques et cette fois-ci du manga avec le tome 11 de Shadows House de Somato, publié chez Glénat. Je vous en parle à chaque fois, à chaque sortie, évidemment, je suis une grande fan. Donc le tome 11 est enfin sorti, évidemment vous le retrouverez également dans le point lecture puisque je l'ai forcément lu aussitôt. Faut savoir que j'ai été tellement prise au travail que j'ai même raté la sortie et que j'ai découvert quelques jours après que le tome était arrivé. Donc je me suis jetée dessus dès que je l'ai su. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ici on se retrouve dans un manoir pas hanté, mais où il se passe des choses un peu étranges et où on suit notamment des personnages qui sont des ombres, qui sont à chaque fois accompagnés d'un équivalent humain appelé poupée vivante. Et donc ces ombres sont la famille royale, les nobles qui vivent dans ce château et qui gouvernent en fait toute l'île, toutes les contrées autour. Mais rapidement on va se rendre compte que finalement ces poupées vivantes c'est un peu spécial et que les ombres ne sont pas si gentilles que ça. Et voilà, on va essayer de comprendre tout ce fonctionnement du manoir. Je suis complètement fan et plus ça va, plus on avance.
et on sent que la fin va approcher. Je sais pas en combien de tomes ce sera. Je sais que au Japon, je crois qu'ils ont toujours 1 ou 2 tomes d'avance sur nous. Et pour l'instant c'est pas encore fini, mais voilà, on sent qu'on avance bien dans l'histoire et que bon, tous les dénouements ne devraient plus tarder. On passe ensuite aux achats romans, et donc du coup avec tous ces achats graphiques, je n'ai acheté que 3 romans au mois de juillet, sachant que je dis acheter, mais que certains ont même été offerts. Je commence du coup avec le livre offert, donc qui est Girl Serpent Thorn, je ne sais pas le dire, de Melissa Bachardoust, et c'est publié chez Hugo, donc dans la collection Stardust visiblement. Donc là c'est le format poche. C'est un représentant qui est venu au travail à la librairie et qui nous a donné des services presse. Et j'avoue que celui-ci me tentait bien depuis la sortie, donc j'ai pas hésité à prendre ce service presse. Je sais qu'il y a une histoire de princesse, il y a forcément une histoire de romance puisqu'on est chez Hugo. C'est pas ce que je préfère, mais il y avait le côté fantasy à côté qui me plaisait bien. Donc voilà, j'en sais pas trop, je sais juste qu'il me tentait, que la couve est vraiment super belle. Je crois qu'en plus c'est un one shot, donc ça je prends parce que j'en ai marre de commencer des sagas. Et voilà, je verrai ce que ça donne, mais j'étais contente de pouvoir le récupérer. J'ai ensuite, comme je vous le disais, fait une commande chez France Loisirs où j'ai acheté le tome 4 de La Légende des Quatre, donc Le Clan des Aigles de Cassandra O'Donnell. C'est une saga qui est initialement publiée chez Flammarion Jeunesse, et j'ai décidé de craquer chez France Loisirs puisque faut savoir que les formats ne sont pas toujours les mêmes et que j'ai commencé cette saga il y a un moment maintenant sans savoir spécifiquement, et donc je me retrouve dans la bibliothèque à avoir des tomes de chez Flammarion et des tomes de chez France Loisirs. Je m'étais donc dit au début que c'est pas grave, je revendrai mes éditions France Loisirs, plus difficiles à trouver, et je rachèterai toute la saga en fait dans l'édition Flammarion Jeunesse, puisque j'en avais un dans cette édition là, et que eux pour le coup sont plutôt faciles à trouver puisque c'est dans toutes les librairies et d'occasion c'est ceux-là qu'on trouve. Sauf que c'était sans penser ma super intelligence qui fait que au salon de Montreuil il y a 2 ans je crois maintenant, j'ai fait dédicacer mon tome 1. À l'époque je n'avais pas vraiment fait attention, et donc j'ai mon tome 1 de dédicacé, sauf qu'il s'agit d'une édition France Loisirs, donc je ne me vois pas revendre ce tome dédicacé. Bon, impossible de trouver d'occasion les tomes de chez France Loisirs, donc c'est pas grave. J'ai du coup je crois que c'est le tome 1 et le tome 3 chez France Loisirs et le tome 2 chez Flammarion. Et du coup comme quand j'ai été faire un tour sur France Loisirs j'ai vu qu'ils avaient le 4, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes tomes, c'est un peu compliqué, mais là le tome 4 y était, donc du coup je me suis dit que tant pis, je craquais, je le prenais plein pot parce que impossible à trouver d'occasion de toute façon. Comme ça, je finis une saga parce que c'était le dernier tome. Et il ne me restera plus que le tome 2 à racheter, soit chez France Loisirs, soit d'occasion si jamais je trouve. Mais c'est pas non plus l'urgence. Mais ça m'a permis de finir une saga puisque du coup je l'ai lu aussitôt reçu. Donc j'ai une saga terminée en plus et un très bel achat qui m'a permis d'acheter aussi une BD que je voulais découvrir, donc que du positif. Dans La Légende des Quatre, on suit les héritiers de 4 clans yokai, ce qu'ils appellent. Ce sont des espèces qui peuvent se métamorphoser en humains, mais aussi en animaux. Donc en animal. Donc nous avons le clan des tigres, le clan des loups, le clan des aigles et le clan des serpents. Donc chaque tome est plus focus sur l'héritier du clan dont il est question. Donc ici, le clan des aigles, on a été beaucoup plus en présence donc, de l'héritière des aigles. Et donc ces 4 clans sont entre guillemets alliés dans le sens où ils sont ensemble contre la race humaine, mais malgré tout, il y a quand même une certaine animosité entre chaque clan qui fait que voilà, ils sont quand même un peu la guerre, il y a les territoires à pas dépasser, etc. Et en fait, ces 4 héritiers vont venir foutre le bordel puisqu'ils vont décider de devenir amis, alors que les clans en général ne se calculent pas trop. Donc voilà, ils viennent faire le bazar là-dedans, et donc on va les suivre dans les aventures qui vont découler de tout ça. C'est du jeunesse,
sans être trop jeunesse. Et c'est hyper fluide à lire. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Il n'y a que 4 tomes. Et malgré le fait qu'ils puissent faire peur comme ils sont gros, c'est écrit ultra aéré dedans. Donc c'est hyper accessible. Donc voilà, c'est très chouette. Dernier livre de ce book haul et pas des moindres puisqu'il s'agit du plus beau du mois de juillet que j'ai acheté. Il s'agit des Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, publié chez Sabran, donc une des collections de chez De Saxus. Et je vous laisse admirer la beauté. Donc déjà voilà, on a la jaquette, le jaspage qui est juste magnifique. Voilà, le dos. Et nous avons... Donc on a une page de couverture juste trop belle. Et cette première page qui est juste magnifique avec... alors c'est pas une dorure mais voilà, qui est juste trop belle. Donc vraiment un bel objet livre. Et ici il s'agit d'une réécriture du conte de Peter Pan. Je suis pas une grande fan du Disney Peter Pan, de l'histoire de Peter Pan. Malgré tout, je la connais et j'aime les réécritures de contes et il était juste trop beau. Et j'aime bien l'idée de réécrire, de réinventer les contes que l'on connaît. Donc ça m'intrigue toujours beaucoup, donc voilà, j'ai pas pu résister, j'ai craqué sur celui-ci. Et puis bon, il était violet, c'est ma couleur, donc je ne pouvais pas résister. Et voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de juillet qui, je trouve, n'est pas si terrible, surtout que j'ai lu plus de la moitié des livres qui sont arrivés au mois de juillet. Donc ça compense pas mal la balance. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez acheté au mois de juillet et parmi la sélection que moi j'ai acheté, lequel vous fait le plus envie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.